Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi là il est tard donc j'ai la voix un peu cassée mais j'avais vraiment envie de faire ce podcast parce que j'ai envie de partager ma réponse à cette question qui m'a été posée plusieurs fois sur les dernières semaines et je me suis dit que voilà peut-être que ça allait vous inspirer. Donc j'ai parlé à 2 personnes récemment qui sont venues avec la même crainte et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est juste que là ça arrivait rapproché et je me suis dit ok il faut que je fasse un épisode de podcast. En fait on discutait par rapport à ma retraite et c'était la question générale de si je prends soin de ma sexualité, si je fais passer mon plaisir en premier, est-ce que je vais quitter mon mari? Ou bien j'ai peur de quitter mon mari et j'ai ces questions-là par rapport à la retraite et par rapport au temple. Et j'avais envie de l'adresser parce que je pense que c'est une question très légitime. On a déjà parlé plus tôt dans le podcast, je crois que c'était dans le témoignage de Marie, où elle disait que c'était une crainte qu'elle avait si elle se focalisait sur son plaisir à elle et qu'est-ce que ça allait donner. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question, donc let's go. Déjà, pourquoi la question se pose? La question se pose parce que moi, mon travail se focalise sur le plaisir de la personne, le plaisir solo. C'est-à-dire que je parle pas tant que ça du sexe à deux. Bien sûr, le travail que on fait ensemble va se répercuter sur le sexe à deux, il y a pas de souci. Mais par contre, moi, ma priorité, c'est la personne avec laquelle je travaille, qui est une femme ou une personne à vulve. Et du coup, quand on va faire le travail ensemble, on va travailler sur votre corps, votre plaisir, vos orgasmes, indépendamment que vous soyez en couple ou pas, indépendamment qu'il y ait quelqu'un avec vous ou pas. Et donc, c'est un gros retour à soi. C'est un gros travail sur soi, de se reconnecter à son plaisir et aussi à son pouvoir personnel. Parce que quand on est capable de libérer ses traumas par le corps et quand on est capable de se donner du plaisir puissant seul, on devient quelqu'un qui a conscience de son pouvoir en fait. Parce qu'on est dans une société qui dit beaucoup, voilà, lui il m'a donné un orgasme, encore une fois là j'ai entendu quelqu'un dire oui je fais squirter les femmes, comme si c'était de l'extérieur que le plaisir venait, mais tout le plaisir que vous avez il vient de votre corps. C'est juste qu'il y a une interaction qui permet ça, mais il vient de votre corps et vous pouvez l'avoir seul. Et donc du coup il y a une grosse souveraineté dans le travail que je fais, il y a un gros retour à qui on est, à notre essence et au fait d'être assez autonome dans le plaisir qui fait qu'au final, je peux comprendre que j'ai des clientes qui aient peur de quitter l'orgasme. Il y a un peu cette idée que j'ai pas besoin d'un mec en fait pour avoir des orgasmes puissants, mais il y a aussi l'idée de qui est-ce que je vais devenir et de quoi je vais prendre conscience si je me focalise sur mon plaisir et que j'enlève mes blocages. Parce que peut-être que dans vos vies précédemment, vous avez toléré beaucoup de choses qui ne vous convenaient pas, vous avez laissé passer certaines choses, il y a des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas exprimées, et vous vous dites, si j'enlève le couvercle sur ma vérité et si j'enlève le couvercle sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi, est-ce que tout va exploser en fait? C'est un petit peu en lien avec mon épisode précédent, c'est pas exactement la même histoire, mais c'est similaire parce que si pendant des années, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble, tu m'as connu d'une certaine façon, où je taisais mes besoins, je taisais mes limites, où le sexe ça m'intéressait moyen, où je me suis jamais donné de plaisir, je savais pas ce que c'était un orgasme, ok, et que subitement ça y est, je suis quelqu'un qui connaît ses besoins, connaît ses limites, les exprime, sait se donner des orgasmes qui durent plusieurs minutes, qui sont puissants, connaît sa valeur, s'habille comme elle a envie, dit ce qu'elle a envie, etc. Ah, peut-être que je vais tout chambouler. Et donc il y a une certaine peur de cette nouvelle identité qu'on va incarner et le fait que peut-être que mon couple n'est pas capable de recevoir ça en fait.
Et je vais pas mentir, c'est une possibilité. C'est une possibilité que, en faisant tout ce chemin, vous réalisiez que, en fait, vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous avez fait un choix qui ne correspondait pas à ce que vous vouliez vraiment, et que cette personne ne correspond pas à qui vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et peut-être que c'était la bonne personne il y a 10 ans, mais que c'est plus la bonne personne maintenant. C'est une possibilité, mais pour être honnête, je la vois pas très souvent, en fait. C'est assez rare que, parce que des personnes travaillent avec moi sur leur sexualité, elles quittent leur couple. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a autre chose en fait qui est en jeu et il y a une certaine incompatibilité en jeu. Mais la plupart du temps, c'est pas ce que je vois. Mais bon, je vais être transparente avec vous et je vais vous dire les différentes situations qu'on peut avoir quand on travaille sur sa sexualité pour soi. Donc, situation 1, en fait, il y en a 2, peut-être 3, on va voir. Première situation, vous vous connectez à votre plaisir, vos besoins, vos limites, vous vous connectez à qui vous avez envie d'être, vous exprimer, etc. Et vous réalisez que la personne avec qui vous êtes en couple, ça matche pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez choisir de temporiser ce que vous faites et de vous garder limité. C'est un choix qui existe, c'est-à-dire que c'est un choix de se dire je démarre et si je vois que l'autre ça colle pas, en fait je vais temporiser. C'est pas ce que je recommanderais, je vois pas vraiment l'intérêt de ça, mais c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible que vous vous disiez pour maintenir l'harmonie, je vais pas aller dans ma full puissance. Ok, donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que vous continuiez d'aller pleinement dans l'expression de qui vous êtes, d'aller pleinement dans l'expression de votre vérité, de prendre vraiment votre place, de dire vraiment ce que vous avez envie, d'être vraiment à l'aise dans votre corps. C'est un processus, c'est un chemin. C'est pas un jour je le suis pas et puis un jour je le suis, c'est pas ça. C'est un chemin sur lequel on avance tous en fait. Donc c'est graduel, mais vous choisissez d'avancer sur le chemin, vous choisissez de vous engager dans ce chemin et de prendre soin de vous, à la fois dans votre bien-être, mais aussi sexuellement de façon très concrète. Vous voulez plus de plaisir sexuel, ok? Plus de plaisir sexuel, plus de plaisir orgasmique, donc vous choisissez d'y aller à fond dedans. La vérité, c'est que, en fait, une seule personne peut changer la dynamique d'un couple. Une seule personne peut changer comment un couple évolue. Bien sûr, si les deux travaillent ensemble dès le début, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible, et c'est même pas toujours ce qui est requis à l'instant T. Parfois, ce qui est requis à l'instant T, c'est pas de travailler sur le couple, c'est de travailler sur vous et vous-même, de faire les choses pour vous, sans penser aux conséquences extérieures ou sans penser que c'est pour sauver mon couple ou que mon couple aille mieux ou je sais pas. Non, il y a des fois, on doit travailler sur soi pour travailler sur soi parce qu'on a envie de prendre du plaisir, point. Pas parce que, voilà, on sait que ça va aider X, Y, Z. Donc, de toute façon, comme vous allez évoluer, la dynamique de votre relation va évoluer. C'est obligatoire. C'est impossible que vous changiez et que la dynamique de la relation ne change pas. C'est pas possible. Et je vois que ce qui fait changer le plus une relation, c'est les limites. C'est de dire, en fait, ça, je ne l'accepte plus. Et après, en deuxième, c'est prioriser son plaisir. C'est dire, ça, je ne l'accepte plus. Et puis, en fait, tu sais quoi? Moi, ce que j'aime, moi, ce que je kiffe, moi, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et je vais passer du temps, de l'énergie dessus. Et donc là, déjà, on a un positionnement qui change. Et donc, je vais à fond dans mon chemin de plaisir, on va dire. Et ce qui peut se passer, c'est que la personne en face de vous suit cette énergie. C'est que la personne, elle va être au diapason avec cette énergie, elle va matcher avec cette énergie, elle va grandir avec vous dans cette énergie. Voilà, et là, vous avez tout gagné, c'est-à-dire que vous êtes pleinement la personne que vous voulez être et vous avez un partenaire en face qui voit comment vous évoluez et qui se dit « Ok, je vais me mettre en phase avec cette énergie ». Option 1. L'option 2, c'est que la personne ne veut vraiment pas. C'est que là, pour le coup, vous sentez que elle reçoit pas, ça matche pas, elle préfère vous garder dans une situation qui l'arrange, vous garder petite, et là ça casse. Et probablement que de base la relation, elle était pas forcément très saine. Parce que si la relation elle est un peu toxique, les relations toxiques ne survivent pas aux limites. En général, quand une relation est toxique, du moment que des limites sont placées, la relation s'arrête. Parce que la relation était très basée sur une certaine manipulation, un certain masque, une certaine façon de faire. Et donc du coup, à partir du moment où ça s'arrête, il y a plus de relation. Et donc là, vous n'avez rien perdu. Ça veut dire que vous avez quand même lâché quelque chose qui ne vous servait pas. Ça, c'est l'option 2. Et il y a l'option 3 qui est en fait l'option intermédiaire, qui va être l'option où vous allez bosser. Je dirais que c'est celle que je vois pas mal avec mes clientes. On est entre les deux. Ça casse pas parce que la relation, elle est pas toxique. La relation, elle est un peu, faut la naviguer, mais c'est pas une mauvaise relation pour vous. Et c'est pas non plus le mec en face qui est le mec ou la meuf, ça dépend à qui vous êtes en couple, qui est en mode yes, let's go. C'est entre les deux.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va vraiment être vous qui allez faire bouger les choses par le travail que vous faites sur vous-même, mais sans forcément forcer l'autre et essayer de contrôler l'autre. Donc, je vais essayer d'expliquer. Par exemple, si vous tolérez tout le temps des choses que vous ne souhaitez pas tolérer, vous allez commencer à placer des limites. Vous allez commencer à dire, en fait, ça, ce n'est pas acceptable pour moi, ça, je n'y arrive pas, ça fonctionne pas pour moi, ça me convient pas, etc. Très souvent, votre non va s'exprimer. Et ça peut s'exprimer de façon plus ou moins élégante. Là, je suis en train de faire un podcast, c'est facile, mais je sais que bon, à toutes les situations, c'est pas facile à exprimer. Okay. Et donc du coup, vous allez commencer à l'exprimer. En face, la personne peut ne pas comprendre, en mode mais qu'est-ce qui t'arrive? Pendant 20 ans, t'as agi comme ça, et puis subitement tu changes. Donc il peut y avoir un peu de pushback, un peu de voilà, non, je veux que ça devienne comme avant, à l'époque où t'avais pas de limite, tu vois. Et vous, c'est pas grave, vous restez ferme, vous dites y a pas de souci. Voilà, vous le communiquez pas forcément, mais c'est un peu, je sais que tu comprends pas et que là t'es déphasé, mais t'inquiète, tranquille, moi j'avance sur mon chemin. Et puis après, vous allez commencer à identifier plus ce qui vous fait plaisir, vos besoins. Vous allez commencer à demander des choses que vous demandiez peut-être pas avant. Et donc vous allez commencer à dire, moi je préférerais ci, moi je préférerais ça. Et en vrai, la personne en face, si c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui veut votre bien, la plupart du temps elle va suivre. Pourquoi elle suivrait pas? Pourquoi elle suivrait pas? La plupart du temps, elle va vouloir écouter et suivre ça en fait. Et voilà. Et vous allez commencer à trouver une dynamique comme ça. Et donc, ce sera une dynamique où il va falloir un peu apprendre à danser l'un avec l'autre, on va dire. C'est comme si tout ce temps, vous avez dansé le tango, et puis là, il faut apprendre à danser la salsa. Bon, c'est deux danses assez proches. C'est comme si tout ce temps, vous avez appris à danser le ballet, et là, vous apprenez à danser la bachata. C'est pas la même danse, en fait. C'est pas la même danse. Une danseuse de ballet va pas danser pareil qu'une danseuse de bachata, c'est pas les mêmes pas, c'est pas la même vibe, c'est pas la même musique. Mais vous avez décidé qu'en fait, tout ce temps, vous faisiez le ballet, c'était contraignant, et qu'en fait ce que vous voulez faire c'est de la bachata, et bien voilà. Et donc soit vous avez votre partenaire de ballet qui dit moi mon truc c'est le ballet, donc meuf qu'est-ce que tu me racontes, soit votre partenaire de ballet se dit ouais moi je suis un danseur, moi je m'en fous, moi j'aime bien être avec toi, vas-y viens on va au cours de bachata aussi, why not? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça, c'est que il y a des moments où ça va peut-être frotter, vous allez devoir vous ajuster, vous allez devoir apprendre à vous comprendre parce que ce sera peut-être un nouveau langage, une nouvelle façon de faire, mais vous pouvez y arriver. Et en fait ce que je dis tout le temps avec mes clients, c'est vous allez pas quitter quelqu'un que vous voulez pas quitter. Voilà. Si vous voulez pas quitter la personne, vous allez juste pas la quitter. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai déjà vu beaucoup de situations où j'ai dit franchement, t'es pas censé être avec ce gars-là, elles sont restées quand même. Et là, je suis un petit peu plus nuancée et je demande tout le temps à mes clientes à quel point elles tiennent à leur relation. Parce que moi, déjà, je suis pas dans leur relation. Donc, qui suis-je pour savoir si on doit quitter quelqu'un ou pas? Je connais pas la personne. Je vous connais vous, ou si vous êtes ma cliente, mais je connais pas votre partenaire. Je me dis que si vous l'avez choisi, il doit bien y avoir des raisons et j'ai confiance en vous. Maintenant, si je vois des comportements que je trouve toxiques ou abusifs, je vais toujours dire ça c'est pas une situation saine pour toi, je pense que tu devrais partir. Je vais toujours le dire parce que je pense pas que ce serait responsable de pas le nommer. Parce que des fois on a besoin que quelqu'un nous pointe du doigt quand il y a de l'abus. Pas de souci. Et il y a des fois où je suis là, mais meuf, qu'est-ce que tu fais avec lui? Et elle va me dire, oui, mais j'ai telle ou telle raison. Je fais, ok, ça c'est toi. Mais par contre, on va devoir changer la dynamique. C'est pas acceptable. Et donc, du coup, ça veut dire travailler sur les besoins, travailler sur les limites, travailler sur ton expression, travailler sur le fait de mettre ton plaisir en premier, que ce soit vraiment visible dans ton corps, qu'on le ressente dans ton corps et que tu prennes ta place, en fait. Voilà, parce que on peut changer la dynamique d'une relation. C'est possible, bien sûr. Il faut que les deux aient envie. Il faut que les deux aient envie. Si les deux personnes ont envie, on peut tout à fait changer la dynamique d'une relation. Et donc, si vous avez peur que travailler avec moi, ça va vous faire quitter votre gars, franchement, je vais pas réussir à vous faire quitter votre gars. C'est pas moi qui vais vous faire quitter votre gars. Et je sais que c'est pas ça qu'on dit. Je sais qu'on dit jamais, que l'idée c'est pas que c'est moi, mais le travail qu'on fait ensemble, c'est pas lui qui va vous faire quitter votre personne. Le travail qu'on fait ensemble va vous mettre en avant votre vérité. Et la vérité, c'est pas noir ou blanc. C'est pas toujours oh mon Dieu, cette personne est mauvaise pour moi, je dois m'en aller. Oui, dans des situations, c'est le cas. Relation abusive, relation toxique, relation avec quelqu'un qui vous veut pas du bien. Bien sûr, il va y avoir quelque chose de tranché. Mais la plupart du temps, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Où ça va être, en fait, tout ce temps, notre relation n'était pas super épanouissante pour moi, mais c'est aussi parce que je prenais pas toute ma place dans la relation. C'est aussi parce que je prenais pas tout mon espace dans la relation. Et peut-être que je peux faire quelque chose pour prendre plus de place et prendre mon espace. Et en face, mon ou ma partenaire va forcément devoir bouger. Si je prends plus de place, il va devoir me laisser la place. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que ce processus-là, il est fascinant. Alors moi, je suis pas thérapeute de couple,
c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est que vous, seuls, ayez des bons orgasmes, ok? Donc ma priorité, c'est pas sauver les couples, c'est pas ça. Ma priorité, c'est que vous ayez ce que vous voulez vous. Et si ce que vous voulez vous, c'est maintenir votre couple, ça va être important qu'on fasse ce qu'il faut pour que vous mainteniez votre couple. Voilà, si c'est important pour vous. Et si pendant le chemin, vous réalisez qu'en fait, c'est plus important pour vous, eh ben y a pas de souci. Mais ça va toujours venir de vous. C'est pas moi, clairement, mais c'est même pas le travail sur votre plaisir qui va créer ça. C'est votre décision, c'est votre souveraineté. Et donc, pour moi, si vous vous dites, je tiens à mon couple, la personne que j'ai choisie, j'ai confiance en elle, j'ai confiance en sa capacité à évoluer avec moi, j'ai confiance en sa capacité de m'aimer, m'écouter et d'être présente pour moi, ben moi je dis let's go, transformons cette relation. Why not? Tout est possible, hein, tout est possible, tout est possible. Et c'est vous qui savez. Et parfois, on sait pour des raisons qui sont pas objectives. Parfois, on a traversé des trucs vraiment chelous et la relation, elle est pas tip top. Mais au fond de nous, c'est pas que le fait qu'on aime la personne, parce qu'on peut aimer les gens dans des relations très toxiques, mais c'est pas ça, c'est que on voit quelque chose chez l'autre qui nous donne confiance en lui, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a des fois où on se dit, je sais que je devrais arrêter, mais il y a un truc qui me fait me dire qu'on peut y arriver, on peut évoluer, on peut avancer. Qui suis-je pour vous enlever cet espoir? Je vais pas vous l'enlever. Au contraire. Par contre, vous pourrez plus être dans la passivité. Ça, c'est une chose que je peux vous promettre. En travaillant sur votre plaisir, votre sexualité, en travaillant avec moi, vous pourrez plus être dans la passivité. Vous pourrez plus être en pilote automatique. Vous pourrez plus être comme un passager, qui se laisse balader à droite à gauche. Ça, ce sera plus possible. Et quitter cette place, elle est inconfortable. Quitter la place de la personne qui se laisse balader de droite à gauche, elle est pas facile. Dans le sens où c'est beaucoup plus facile de se laisser porter, telle une plume portée par le vent, voilà, que commencer à prendre sa place, s'affirmer, prioriser son plaisir, etc. Clairement, ça je vais pas vous mentir, c'est vrai. Par contre, une fois que vous avez choisi d'être pleinement qui vous êtes et d'être dans votre essence et de briller là-dedans et de kiffer là-dedans, la dynamique va changer, elle va s'ajuster. Mais par contre, vous allez juste avoir beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de joie. Pas seulement dans votre sexualité ou votre relation, mais dans la vie en général. Vous allez juste kiffer plus. Ce sera un changement de paradigme. Mais par contre, je crois qu'il est possible. Je crois qu'il est possible. Maintenant, je dis pas que la personne en face de vous n'a pas un travail à faire sur elle aussi. Parce que ce serait ça l'idéal. Ce serait que elle aussi, elle fasse son chemin, regarde ses angles morts, regarde ses endroits où ça ne va pas. Mais en exprimant ce que vous désirez, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, vous forcez la personne à se regarder elle-même aussi. Vous forcez la personne à se regarder elle-même parce que si vous quittez le côté pilote automatique et que vous commencez à faire un peu de, je sais pas comment dire ça, mais d'avoir un peu de répondant, la personne en face, elle est obligée de se regarder, de dire ok, qu'est-ce qui se passe chez moi en fait? Est-ce que je dois me remettre en question? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire différemment? Est-ce qu'il y a des comportements que je dois changer? Puis des fois, c'est des trucs tout simples qui changent tout dans un couple. Mais il faut qu'on soit honnête sur le fait qu'il y a certaines choses peut-être que vous tolérez et qu'il faut arrêter de tolérer. Ou bien peut-être certains comportements que vous avez qu'il va falloir arrêter. Et quand je parle de comportement, je parle pas de choses qu'on fait, mais c'est des attitudes qui sont ancrées. Un truc qui peut arriver, c'est que par exemple, on peut avoir un partenaire et on peut l'infantiliser totalement en se disant non, il va pas arriver à faire ci, il va pas arriver à faire ça. Je lui demande ci, mais il pourra pas, donc je lui demande rien. Je veux lui exposer quelque chose, mais il comprendra pas, donc je lui explique rien, etc. Donc on va le garder en basse estime. J'ai souvent parlé de ça sur ce podcast. Et en fait, non, on va devoir estimer sa partenaire, se dire que cette personne est entre guillemets à la hauteur d'être une bonne personne pour nous. Et donc du coup, ça va être un petit peu de challenge, quoi. Ça va secouer un petit peu la barque. Mais ça veut pas dire que vous allez vous séparer. Et en plus, des fois, ça secoue même pas la barque. Des fois, la personne en face, elle attendait que ça. Elle attendait que ça, que vous preniez votre place, que vous soyez clair, que vous soyez honnête, que vous soyez dans votre plaisir, dans votre épanouissement, que vous kiffiez. Il y a des fois, la personne, elle est là, ouais, enfin, je vois qui tu es quand tu es pleinement toi et j'adore cette personne. Donc ça se trouve, je dis tout ça, mais en fait, tout va très bien se passer et il y aura même pas de challenge. Donc en fait, vous pouvez pas savoir. Et je vais conclure en disant, on peut pas passer à côté de travailler sur son plaisir, sa sexualité, se mettre en premier, avoir des orgasmes kiffants. On peut pas passer à côté de ça parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Ça, c'est un état d'esprit de manque. Pour moi, si vous voulez les deux, si vous voulez les orgasmes, le plaisir, et la vie de couple épanouissante, demandez les deux. Que ce soit deux objectifs pour vous. Que vous disiez pas l'un empêche l'autre. Pas du tout. Au contraire, l'un peut complètement nourrir l'autre.
Et c'est vous qui décidez au final. C'est vous qui décidez ce que vous voulez dans votre vie. C'est vous qui décidez si vous voulez rester en couple avec le père de votre enfant. C'est vous qui décidez si vous voulez pardonner certaines choses du passé. C'est vous qui décidez si vous voulez que la dynamique change. C'est vous qui décidez au final. C'est vraiment vous qui décidez. En fait, on a cette phrase dans le temple qui est la phrase de la souveraineté. Rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi. Je répète, rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée ma propre réalité. Je suis 100% souveraine, 100% responsable. Donc s'il y a une chose qui a lieu dans ma vie, j'ai du pouvoir, j'ai de l'agence, je peux faire quelque chose. Et donc si ce que vous voulez, c'est maintenir votre couple, c'est avoir des orgasmes puissants, etc., demandez les deux. Et si j'observe que votre relation n'est pas saine, je vous le dirai. Et vous ferez ce que vous voulez avec cette information. Voilà. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Ça arrive que certaines de mes clientes soient dans des relations qui sont toxiques, voire qui ne sont pas bonnes pour elles du tout. Et on sait toutes les deux que c'est une relation qui doit s'arrêter, mais peut-être que le timing pour l'instant n'est pas parfait. Eh bien, je vais vous accompagner à rester dans la relation d'une façon qui est saine pour vous. Voilà. Parce que mon job, c'est de travailler pour vous. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis coach, donc les coachs, notre job, c'est de fixer un objectif avec vous, vous aider à l'atteindre. Et donc, c'est vous qui décidez de l'objectif. Et moi, mon job, c'est de vous aider à l'atteindre. C'est tout. Voilà, donc tout est possible en fait. Faut pas perdre espoir. Et sincèrement, toutes mes clientes qui ont quitté leur relation, elles savaient depuis longtemps qu'elles voulaient quitter la relation. C'est pas le fait de travailler sur elles qui leur a fait décider. Elles avaient déjà décidé avant. C'est peut-être plutôt que ça les a aidées à passer à l'action. Et donc là, si vous êtes au stade où vous n'avez pas envie de quitter votre relation, mais que vous avez la crainte, c'est que vous savez qu'il y a des choses qui vont pas, mais que vous n'avez pas non plus envie de jeter bébé avec l'eau du bain et que vous voulez quand même voir s'il y a quelque chose à préserver. Et moi, je trouve que c'est très noble. Je dis, why not? Voilà, on peut faire ça. Donc très bien. J'espère que ça vous a apaisé. J'espère que ça vous donne de l'espoir. Et je vais vous inviter à rejoindre ma retraite Diva Immersion qui a lieu dans quelques jours. On approche de fou. Il reste moins de 2 semaines pour vous inscrire. Vraiment, ça va être génial. Là, le groupe est presque formé. Il nous reste 2 places. Et j'ai juste trop hâte. On a un groupe Telegram dans lequel on discute déjà. Quasiment tout le monde a déjà eu ses appels individuels. Donc on n'attend que vous. Il y a des appels individuels avant le début de la retraite. Donc vous avez encore le temps de les faire avec moi, qui nous aident ensemble à fixer vos objectifs et à clarifier ce que vous voulez. La maison, je suis allée la visiter 2 fois. Elle est canon. On est en train de travailler sur le menu pour les 5 jours qu'on va passer ensemble. J'ai commencé à acheter des petits cadeaux pour mes goodie bags. Bref, on est en plein dans la préparation et je veux juste vous dire que voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'une certaine parenthèse dans votre vie pour faire le point et que vous n'avez pas envie de faire le point sur que des trucs entre guillemets pratico-pratiques, le business, tout ça, mais que vous voulez faire le point sur des choses qui sont plus personnelles à vous, votre plaisir, vos orgasmes, votre relation, votre créativité, quelque chose que vous voulez créer et voir évoluer, venez. Les clientes à ce stade, elles ont vraiment un profil très intéressant où à la fois elles veulent exprimer quelque chose dans leur sexualité, leur plaisir, donc vraiment recevoir plus d'orgasme, de liberté, que le plaisir et la jouissance soient vraiment une partie intégrante de leur vie, et elles ont quasiment tout un projet créatif qui peut être un projet entrepreneurial et tout, et là on va plus travailler sur l'expression, comment utiliser l'énergie sexuelle pour s'exprimer pleinement créativement, oser être visible, oser se montrer, oser porter son message, oser fixer ses prix, etc. Donc je disais tout à l'heure, on va pas travailler sur des choses pratico-pratiques dans le sens où on va peut-être pas sortir les tableaux Excel, je ne pense pas, mais par contre on va travailler sur l'expression par ce qui part du corps de façon à arriver ensuite à un endroit où on est clair sur les actions qu'on va mettre en place, ce qu'on va oser faire, ce qu'on va oser créer. Ça vient plus de l'intérieur du corps, des sensations corporelles, de ce qui se passe à l'intérieur, vers le mental, l'exécution, les actions, plutôt que l'inverse. Donc voilà, ça va être merveilleux, j'ai trop hâte. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos dans les notes. Vous pouvez aller sur liviakiro.fr/retraite-juin 26. Vous allez trouver la page de vente et vous pouvez aussi réserver un appel avec moi pour en discuter ou aussi acheter votre place directement si vous savez déjà que vous voulez venir. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!